de voir comment le Saint-Esprit bouge la communauté. Alors vous qui peut-être vous vous dites, mais c'est quoi ces nouvelles choses? Il n'y a rien de nouveau, c'est biblique. Dieu parle parce que Dieu voit des choses que les hommes ne voient pas. Dieu a entre ses mains notre avenir. Je me demanderai de... Nous saluons tous ceux qui sont là pour la toute première fois. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent ce matin? Avant d'aller plus loin, y a-t-il des visiteurs ce matin? Merci de vous mettre debout. Merci beaucoup. Vous tous qui nous visitez ce matin. Voilà, donc bienvenue. On est très très heureux. Nous sommes contents de votre présence. Et à la fin du culte, nos frères viendront, s'approcheront de vous pour vous expliquer, vous présenter notre Église. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes de passage, bonjour, nos salutations fraternelles aux pasteurs, aux pasteurs de vos communautés, mais aussi aux frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Voilà, on va partager la parole du Seigneur ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Nous prenons Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 25. Luc 15, 25, nous lisons. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demandant ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Nous prions pour que tu puisses nous parler. Parce que, Seigneur, tu veux nous parler. Et nous prions pour que nos cœurs soient disposés. Que notre volonté soit prête, Seigneur, à aller dans la direction de ce que tu as pensé pour nous. Que l'action du Saint-Esprit vienne confirmer la parole de Jésus dans nos cœurs. Seigneur, et qu'en tout et pour tout, toi, notre Dieu, tu sois glorifié. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, je sais que nous avons, pour la plupart d'entre nous, chrétiens de longue date, et pas forcément chrétiens, mais beaucoup de personnes, nous connaissons l'expression « l'enfant prodigue ». Et nous avons entendu des prédications sur cette parabole, sur cette histoire que Jésus a donnée aux Juifs et aux gens de son époque, plus particulièrement aux pharisiens et aux scribes, en un mot, aux chefs religieux de son époque. Et cette parabole, nous la connaissons. La plupart d'entre nous, nous avons entendu des messages. Et je sais qu'au travers de cette parabole, nous évangélisons pour amener les âmes à Jésus. Nous parlons de cet enfant prodigue, de ce jeune homme qui, à cause de sa folie, est allé beaucoup plus loin,
se mettant lui-même dans une situation très, très difficile. Mais ce que nous oublions souvent, que cette parabole ne se focalise pas seulement sur le jeune frère. Ce que Jésus est en train de faire ici dans Luc chapitre 15, c'est de dresser le portrait, alors le portrait authentique de la réalité spirituelle. Parce que vous avez, d'une part, ceux qui se perdent en s'éloignant de la maison, et vous avez, de l'autre part, ceux qui se perdent tout en étant dans la maison. Et le but de Jésus, c'est de montrer qu'il est venu pour chercher et sauver les perdus. C'est ça la mission, c'est ça l'Église, c'est ça la relation qui a engendré, qui est à la racine ou à la base du message de la rédemption. Et donc, Jésus est beaucoup plus ferme, si vous analysez vraiment ce texte, à l'égard de l'attitude du grand frère que de celle du petit frère. Et au lieu de faire un déséquilibre dans notre lecture des choses, nous avons intérêt, en tant que peuple de Dieu, de dire, oui Seigneur, il y a des choses que tu pointes, que tu dénonces, je veux me mettre tout simplement à ta disposition pour écouter ta voix. Et Jésus va dénoncer l'attitude hypocrite des pharisiens et des sadducéens, eux qui ont pris en otage la maison de Dieu. Vous savez, le frein contre le royaume de Dieu, le frein au royaume de Dieu ne viendra pas souvent de gens de l'extérieur. C'est les gens de l'intérieur qui torpillent systématiquement et qui freinent la progression du royaume de Dieu. Et Jésus vient ici pour montrer que si nous ne faisons pas attention, nous allons développer en nous le comportement, l'attitude de ce frère aîné. Le frère aîné qui était déjà là et qui se comportait de façon vraiment pitoyable parce que son cœur était loin des intérêts de son père. Et nous le savons, et surtout si vous lisez le verset 11, la Bible commence par rappeler qu'un homme avait 2 fils. C'est par là que commence la parabole. Et en voulant insister sur un seul des enfants, nous commettons une faute. Jésus va dénoncer plusieurs choses. Parce qu'il prend il illustre pour lui le frère aîné est l'image de ces autorités de l'époque, des autorités religieuses qui ont pris en otage le temple de Jérusalem, qui ont pris en otage la loi de Dieu et qui ont fixé un cadre obligatoire par lequel tout le monde devrait passer. Jésus dira, vous établissez des lois pour empêcher aux autres de connaître l'amour de Dieu. Vous êtes perdus vous-même et vous voulez perdre aussi d'autres personnes. Pourquoi je parle de cette parabole? C'est parce qu'il est de notre responsabilité d'éviter, frères et sœurs, de développer l'attitude du grand frère. Nous allons le voir. 2 choses que Jésus va dénoncer dans l'attitude du grand frère, c'est sa colère. Le premier point, le grand frère est animé d'un esprit de colère et de supériorité. Deuxième chose que nous allons voir, il est animé d'un esprit ou de la relation maître-esclave vis-à-vis de son père. Et il traduit par ce comportement le vide de son âme. Son âme était vide. Il croyait qu'à force de faire des choses, il allait plaire au Père. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons. Ce que Dieu nous demande, c'est d'abord notre cœur. C'est nous, tels que nous sommes. Mais commençons par le commencement. Si vous prenez votre Bible, le verset 25 commence ainsi. Or,
Le fils aîné était dans les champs. Voilà comment ça commence. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et le verset 28 va dire la chose, la réaction, il se mit en colère. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Alors, reprenons les éléments les uns après les autres. L'histoire ici commence parce que quand le retour a eu lieu, le frère aîné était dans les champs. Il n'était pas à la maison. Il était absent, mais pendant son absence, le miracle a eu lieu. Dieu a fait quelque chose. Celui qui était égaré, celui qui est allé dilapider la richesse du père avec des prostituées, est de retour. En plus, la Bible précise qu'il est de retour en bonne santé. Et le gars arrive. Quoi? Il est de retour? Et j'entends les bruits. Ce que la Bible dit, il se mit en colère. La colère parce que quelqu'un qui était perdu est revenu dans la maison. Vous vous rendez compte? La colère parce que celui qui était éloigné revient dans la présence du Père, dans le lieu de la sécurité, dans la maison du salut, là où sa vie n'est plus en danger, là où il peut retrouver la relation familiale, cette relation à laquelle il s'est soustrait à cause de sa folie et des passions de ce monde. La colère, et il va commencer par une attitude triste. Il va disgracier son propre père. Et les mots sont forts. Nous sommes dans une culture du Proche-Orient. Ce n'est pas comme ici en France, où l'enfant se permet de dire tout et n'importe quoi à l'égard envers son père. Nous sommes dans une culture où il était pratiquement impossible que le père sorte pour aller à la rencontre de son enfant. C'était dans l'autre sens. Et s'engage un débat entre père et fils. Le père, peut-être que voulant protéger l'honneur, son image, il est quand même le patron de la maison. Il est le chef de tous ses nombreux serviteurs. Vous vous rendez compte, il a convoqué même les voisins pour venir se réjouir avec lui parce que son enfant qui était perdu est de retour à la maison. Et la personne qui a convoqué, qui a ordonné la fête est dans l'obligation de sortir pour aller calmer un début de manifestation qui se prépare à la porte. Action pilotée par son propre fils. Contre la volonté du Père d'avoir voulu réintégrer dans la maison un enfant qui était perdu. Mettez-vous à la place du Père. Mettez-vous à la place du Père. Quelle impolitesse. Et il va le disgracier. L'ordre d'entrée, la Bible dit, il refusa. J'aimerais que nous fassions attention aux mots qui sont écrits. Il a refusé. Et un refus devant les serviteurs qui observent la scène, qui regardent ce triste spectacle. Le patron a parlé, mais son fils a dit non. Non. Il refuse d'entrer. Il refuse de prendre part à la célébration. Il y a une fête. Imaginez les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, la famille réunie autour
de ce garçon qui était parti depuis longtemps, dont on n'avait plus de nouvelles. On est dans la joie, on est content, on regarde ce qui se passe. Mais le frère aîné refusa de rejoindre le lieu de la fête. Il n'en veut pas, il ne veut pas l'entendre parler. La Bible dit, il resta dehors. Quel message il envoie? Parce qu'il est en train de disgracier son propre père. Peut-être qu'il dit, mais ce vieil homme, avec ses choix complètement stupides, il est en train de perdre la tête, probablement. Comment est-ce possible, il peut accepter que ce garçon qui est parti avec toute la fortune familiale revienne dans la maison? Est-ce que ça va dans sa tête? Alors si nous étions dans une assemblée nationale, il y aurait une motion de censure contre la décision du père. Où il y aurait un sit-in devant la porte familiale. Alors imaginez ce que les voisins pouvaient se dire. Ah, vous savez, chez Pierre là-bas, la situation est compliquée. André, son fils aîné, a refusé de rentrer dans la maison parce que Jean, son petit frère, est de retour. Mettez-vous à la place de cette famille. La tension était forte, très très forte, obligeant le père de sortir, de quitter le lieu de la fête. C'est comme les mariés qui quittent la salle pour aller gérer un problème à l'extérieur de la salle. Le père était contraint de sortir. Le désir était, sa volonté était de calmer la situation. Mais son fils aîné a refusé d'en entendre parler. Quels sont les motifs? Les motifs, il n'hésite pas à le dire. Les motifs apparents de sa colère, c'est le coût financier. Comment tu as osé prendre ce veau gras? Ça coûte de l'argent. Le coût financier, voilà le motif apparent. Cachant le motif réel. Et quand nous observons cette histoire, elle a beaucoup de similitudes avec les comportements que nous manifestons dans les églises. L'argent. Une âme n'a pas de prix. Pour sauver le monde, Dieu a donné ce qui n'a pas de prix. Son Fils unique. Les églises sont très déchirées parce qu'il faut juste allouer un tel montant pour gagner les vies. Et on se bagarre pour de l'argent. Motif financier? Pourquoi? Est-ce qu'on va comparer la vie humaine avec le veau gras? Même 10 veaux gras ne valent pas la vie, l'importance d'une vie humaine. Je disais que faisons attention parce que nous sommes tous des potentiels grands frères. Nous qui sommes dans la maison de Dieu. Si nous n'interrogeons pas notre attitude vis-à-vis des dieux et des choses des dieux, nous allons progressivement développer cette attitude du grand frère. Il avait une vision économique. On ne va pas faire ça parce que ça va coûter comme ça. On ne va pas faire comme ça. Tu as vu ce qui se passe. Mais le père s'en fichait complètement de la vision économique. Il avait la vision du salut. Et quand nous lisons l'histoire, à la fin, le père, qu'est-ce qu'il va faire? Avec beaucoup d'amour, le père n'a pas cédé même un seul cran. Il n'a pas laissé un seul espace à son fils aigri. Il lui a dit, il fallait se réjouir. Et le mot grec est très important. Il y a un ordre qui ne peut jamais changer. Je sais que tu n'es pas content, mais ce que j'ai fait, c'est ce qu'il fallait que je fasse. C'est ça le plus important. Conflit des visions, le père avait la vision de réintégrer l'enfant égaré.
le fils dans la maison avait la vision de protéger les avoirs de la famille. Frères et sœurs, même si vous en avez plein dans votre compte bancaire, nous ne sommes que des pèlerins sur terre. L'argent va rester. L'argent passera. La gloire du monde, tes maisons, nos voitures, tout ce que nous avons, c'est des choses qui disparaîtront. Mais le salut des âmes, c'est notre principale mission sur terre. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver. Voilà le résumé. Nous sommes une église pour chercher et sauver. Et pour rien d'autre. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'au fait, le motif financier n'est qu'un prétexte. La réalité est que le frère aîné, c'est un égoïste. C'est un égoïste. Et c'est un égocentrique. C'est un homme tourné sur lui-même. Quoi? Je vais encore devoir partager mon héritage avec ce débauché. Il est sorti de la maison, il est parti, il a fait la belle vie, il a fait tout ce qu'il fallait faire, il revient, eh bien, il va être rétabli dans ses droits, il va devoir partager l'héritage avec moi. Non, tout ça c'est pour moi, ça m'appartient. Et l'autre aspect, c'est que le grand frère se considère supérieur. Et ça, c'est un péché ou un piège de tous les grands frères. Je suis grand frère moi-même, je suis le fils aîné. Je parle biologiquement. Hein? Et on a ce risque-là. On a cette tentation de se croire supérieur vis-à-vis des autres frères dans la famille. Notre position nous place comme tel. Et il se considère supérieur. Il va dire, voici. Il pointe le doigt. Il dit à son père, voici. Ça ne se passe pas comme ça dans cette culture, frères et sœurs. Et il dit à son père, regarde-toi, autrement dit. Réfléchis un peu, bon sang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vois pas que tu es en train de prendre des mauvaises décisions? Regarde-toi. Il se considère d'une très bonne moralité, supérieure à celle de ce débauché, revenu à la maison, avec le risque que qui a bu boira. Il est là. C'est ce débauché qui est allé partout avec les femmes, avec les prostituées. Il dit, mais il est encore de retour, de toute façon, mais c'est ton fils. Il refuse de s'identifier à son frère. Pourtant, dans leur sang coule, dans leurs veines coule le même sang, le sang des mêmes parents. Il dit, ton fils. Son père lui dit, mais ton frère, non. C'est ton fils. Égocentrique, avec une très forte image de lui-même, parce qu'il se croit le centre de tout. Il appartient à une élite. Il est de la classe supérieure, il ne peut pas se mélanger avec ceux-là. C'est des gens de basse classe. J'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait ça, je suis issu de... Je ne peux pas me mélanger avec tout le monde. Ah bon, peut-être que je suis un peu brutal en le disant comme ça, on le dit avec beaucoup de hauteur, vous savez, mais le résultat est le même. L'autre. On ne peut pas mélanger les cochons et les moutons. Comment on dit? Voilà. Le résultat est le même. Deuxième chose, triste, que le grand frère manifeste, c'est sa relation maître-esclave avec son propre père. Il commence par dire à son père, mais voici, il y a tant d'années que je te sers
sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il n'arrête pas là. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé, il me le doit il insiste. Celui qui a mangé ton bien, pas avec les gens bien, avec des prostituées. C'est pour lui. Vous savez, mais il réduit son père à rien du tout, hein, franchement, au travers des paroles choisies. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il dit à son père, j'ai travaillé. L'esprit de servilité. On veut qu'il envahissait, qu'il traduisait le vide de son âme. Il croyait qu'en faisant les bonnes choses, il allait gagner la confiance du Père. La grâce en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que je ne fais rien pour plaire à Dieu. Mais Dieu me sauve tel que je suis. Et en retour, je vis dans la crainte de Dieu parce que j'ai été sauvé par Dieu. Alors, je vous rappelle, c'est une parabole. Je vous rappelle, l'auditoire ou l'audience en face de Jésus, ce sont des Juifs et des pharisiens. Je vous rappelle que le message est intentionnel. Jésus insiste pour démontrer les limites et l'absurdité de quelqu'un qui se croit être le gardien du temple. L'Église est celle de Dieu. L'Église appartient à Dieu. Et l'histoire le prouve. Chaque fois que quelqu'un a osé croire, défendre l'Église, Dieu l'a dégagé rapidement. Dieu nous appelle à prêcher l'Évangile et à laisser entrer dans la promesse, dans le salut, toute âme que Dieu estime nécessaire de revenir dans la maison, dans la bergerie. Il est juste, il se considère, le grand frère servait son père comme un esclave et non comme un enfant. Je t'ai servi. Il met en avant sa loyauté, sa fidélité, ses efforts. Voici ce que j'ai fait. Et si nous croyons, nous nous trompons qu'à force de faire, nous allons convaincre Dieu. Mes amis, attention, nous sommes en train de prendre un mauvais virage. Un très mauvais virage et nous finirons endurcis et religieux. Dans la relation, Dieu est d'abord et avant toute chose mon Père. Ce qui motive mon action n'est pas le résultat de ce qu'il va me donner en retour, mais mon amour pour lui. Parce que je l'aime, je lui donne. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de relation maître-esclave. Il est le Père. Son désir était de gagner le cœur du Père. Et donc, il va le faire par la force. Non, la force de l'homme. Et j'aime ce texte qui dit que la justice d'un homme est comme un vêtement souillé, dit le prophète Ésaïe. C'est quoi ta justice, ta pauvre justice? Elle ne servira à rien. Il t'arrive d'avoir cette capacité de te croire juste parce que Dieu t'a accordé la grâce d'être juste. Romains nous dit que, oui, chapitre 8, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il avait peur que si je ne faisais pas ça, le Père allait me sanctionner. Donc, je veux me conduire bien, ma bonne moralité sera un argument de poids devant mon Dieu. Raison pour laquelle vous avez des religieux qui n'évoluent pas spirituellement. Ta bonne moralité n'est rien du tout devant Dieu. La bonne moralité est la réponse à l'action de la grâce de Dieu qui agit en toi. Ce n'est pas un argument de chantage. Ce n'est pas un argument de chantage. Et Paul dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba,
Père, sortons de la relation maître-esclave. Dieu est notre Père. Nous ne sommes plus des esclaves. Dieu est notre Père. Le grand frère n'avait pas l'assurance d'être aimé par son Père. Vous avez des gens comme ça. Vous avez tout dit, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, ils ont du mal à croire que Dieu les aime. Parce que le père biologique a été défaillant, ou la mère biologique a été défaillante. Et donc, quand on parle de Dieu, surtout que nous parlons de Dieu comme Père, vous voyez l'image. Et donc, il y a un rejet automatique ou un doute systématique. Est-ce que vraiment il m'aime? Laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Et dis-toi toi-même que Dieu t'aime. Si tu as des doutes, chaque fois que tu arrives devant la glace de ta chambre, Dieu m'aime. Alléluia. Tu te dis à toi-même, comme le psalmiste dit, réjouis-toi mon âme. Il parle à son âme. Peut-être que je traverse des moments de doute. Non, mon âme, confie-toi en l'Éternel. C'est important, c'est très important. Frères et sœurs, qu'en est-il de nous, ici, ce matin? J'aimerais, comme l'a dit Jésus dans Luc 19, verset 10, il est venu chercher et sauver les perdus. Ce récit nous présente deux façons d'être perdus ou de se perdre. Nous pouvons nous perdre en quittant totalement, en allant au loin. Et nous pouvons nous perdre dans l'Église. Et j'ai peur de la perte dans l'Église parce qu'elle comporte un très très grand risque. Parce que si vous avez fait attention au récit que nous lisons, le récit se termine sans le dénouement de l'affaire. Avez-vous fait attention? Jésus ne donne pas de conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Point d'interrogation. Une interrogation renvoyée aux chrétiens que nous sommes, à la communauté nouvelle que nous sommes. Nous sommes tous engagés dans cette opération d'aller chercher et de sauver. Église des Fondaries, tu crois que Dieu veut t'utiliser comme un miroir dans la ville, dans cette région? Sois prêt à aller chercher et à accueillir dans la maison tous ceux que Dieu va envoyer. Et le comportement du grand frère chasse beaucoup de gens. Et nous prenons en otage certaines activités. À peine un nouveau arrivé dans la communauté qu'il veut faire les pas avec Dieu, je bloque. Il va prendre ma place. On n'a pas de place ici. Nous sommes dans un service pour Dieu. Si Dieu envoie quelqu'un pour être là, je dois lui faire un espace pour que lui aussi trouve la grâce de Dieu, puisse servir le Seigneur, grandir ensemble avec Dieu. Nous chassons les gens en n'étant pas accueillants, en n'étant pas courtois. Nous nous saluons qu'entre nous. Quels sont les efforts faits envers les nouveaux qui entrent dans l'Église? Combien de nouveaux qui arrivent dans l'Église ai-je invité à partager un repas chez moi? Alors tel ancien va le faire, le pasteur le fera. Et si ça vient de toi, ça va beaucoup changer. Les quelques-uns qui sont restés dans l'Église me disent, j'ai été chez un tel frère et j'ai vu dans la suite les gens rester dans l'Église. Parce qu'un tel ancien ou un tel frère, une telle sœur les a invités à partager un repas. Ou juste un coup de fil. Ou un bonjour à la fin du culte. Qu'est-ce que tu gagnes en allant saluer les mêmes personnes que tu connais? De toute façon, vous pouvez vous donner rendez-vous au cinéma. Va vers les nouveaux. Montre à ces nouveaux qui arrivent. Écoute, tu as ta place ici. Allez, viens. On va être ensemble. Je bénis Dieu parce qu'il t'a envoyé ici. On va grandir ensemble, on va servir notre Dieu. Viens, ta place est... Allez, qu'est-ce que je peux faire? Ta place est là. On est content, Dieu soit loué, tu es de retour, tu es là. C'est super. Non,
Ah, il arrive. Il va falloir que je partage ce qui est à moi. Là, ça va être chaud. C'est ma place. C'est mon église. C'est mon poste. Non. Non, non. L'église est à Jésus-Christ. Le poste est un moyen de servir Dieu, tout simplement. Et Jésus a dit lui-même que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Au nom de quoi je me sens légitime d'exclure les ouvriers que Dieu envoie dans la moisson? Pourquoi? Nous avons pu le voir que le fils aîné était fâché, mais sa colère n'a pas annulé la fête. Je répète. Malgré sa grande colère, la fête a eu lieu. Malgré son refus de rejoindre la salle des festivités, de l'autre côté, on se réjouissait. Si tu t'enfermes dans la colère, dans cette bêtise de se croire supérieur, tu seras isolé. De l'autre côté, nous serons dans la fête. Dieu sera dans la fête avec ceux qui veulent se réjouir. Pour toi, on va prier pour ta pauvre âme, pour que Dieu te ramène dans la maison. Comme le Père l'a fait. Et le Père est gentil. Je ne sais pas si vous avez vu, il continue à l'appeler « Mon fils, tu es toujours mon fils ». S'il te plaît, tu es toujours mon fils. Tu as ta place aussi ici. Ressaisis-toi. Avec fermeté, le Père lui dira, mais il fallait bien s'égayer. Il fallait. Et se réjouir. Il y a une raison. Parce que ton frère, que voici, il est là, ton frère. Il était mort. Si tu croyais que c'était une simple perte, tu te trompes. Il était mort. Et regarde, maintenant il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu. Maintenant il est retrouvé. Voilà ce qui fait que nous devons être dans la joie. Malgré le fait qu'il a tout boycotté en restant à l'extérieur, la fête a eu lieu dans la maison du Père. Même si je ne suis pas content des choix de Dieu, Dieu les prend toujours. Parce que si Dieu commence à me demander mon point de vue, là on est mal barré. Si Dieu commence à compter les mécontentements, l'œuvre ne se poursuivra pas. Si Dieu commence à calculer qui sera d'accord ou pas, on va faire du surplace et le royaume de Dieu va perdre, le diable va gagner. Le Père souligne l'obligation de rester ferme, de lutter contre les mauvaises attitudes. Et c'est à cela que je nous demande tous. Luttons contre les mauvaises attitudes. Si vous les voyez en moi, résistez-moi. Priez pour moi. Ne permettez jamais quelqu'un développer un comportement, une attitude qui va être un frein pour l'évangile, pour le royaume de Dieu. Il était mécontent, mais la fête a eu lieu du début jusqu'à la fin. Le Père a dit, mon fils, tu es toujours mon fils. Mon fils. Et lui, il disait, ton fils. On avait du mal à trouver une solution dans tout ça. Le choix est placé devant toi. Tu es toujours mon fils. Je t'aime toujours. Celui-là, c'est aussi ton frère, mon fils. Vous êtes tous mes enfants. Je disais que Jésus n'a pas voulu donner une issue, n'a pas voulu conclure cette parabole parce que le défi est renvoyé à chacun d'entre nous. Un défi qui est de taille parce que nous sommes guettés, nous sommes tous dangereux. Nous sommes potentiellement dangereux. Et si nous ne veillons pas à notre propre âme, Paul dira, examinez-vous. Si nous baissons notre vigilance, nous allons laisser
progressivement se développer en nous un mauvais comportement qui causera notre chute, notre ruine. C'est pour cela qu'il est dit dans la Bible, quand Jésus reviendra, il dira « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». À qui il dit ça? À ceux qui disaient « Nous avons fait des miracles, nous avons chassé les démons, nous avons prêché la bonne nouvelle ». Mais Jésus dit « Non, 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 tout ça, je le faisais parce que c'était pour glorifier mon nom. Mais vous, je ne vous connais pas. » Parce que l'identification ou la manière... Ce qui montre que nous sommes entre les mains de Dieu, c'est quand Dieu voit en nous les qualités qui reflètent son royaume. Dieu n'est pas dans un rapport de séduction, un rapport de caprice. Dieu est dans un rapport de raison. Parce que sauver le monde, c'est plus urgent que nos mécontentements, notre colère ou nos intérêts personnels. Dieu est motivé par le salut des âmes. Du moment où nous sortons de cette direction, Dieu nous laisse tomber. Même si nous nous croyons plus importants, il va nous laisser tomber. Devant lui, il n'y a pas d'acception de personne. Le vrai problème, c'est le péché qui est dans le cœur humain, qui a du mal à laisser la grâce de Dieu intégrer, faire ce que Dieu veut faire. Moi, je prie pour moi. Je demande à Dieu de m'aider à ne jamais développer le comportement du grand frère. J'ai peur. Et donc, je vais résumer. La grosse partie de cette histoire, c'est que Jésus est en train de renvoyer, comment on dit, de montrer aux pharisiens leur vrai visage. Jésus prend le miroir, il place devant les pharisiens. Voici ce que vous êtes. Et il leur dit, ces nations, les païens et les faibles d'Israël, les gens, c'est pour ça qu'il dit le pauvre en esprit, tous ceux qui sont ouverts, qui entrent dans la grâce, eux, ils sont comme des petits frères. Ils étaient égarés, mais ils reviennent dans la maison. Même si ça ne vous plaît pas, sachez-le très bien que nous, Dieu et ses anges se réjouissent de ce que l'œuvre du salut est en train de réaliser. En tant que pasteur, en tant que votre frère, tant que je suis votre berger, je lutterai, comme vous le ferez aussi, contre tout esprit de grand frère. L'esprit de grand frère est à proscrire. Nous devons nous comporter comme le Père s'est comporté. Et le jeune et le grand frère, tous étaient enfants dans la maison. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu nous fais grâce de te connaître. Seigneur, merci parce que tes choix nous échappent. Parce que tes directions, tes directives spirituelles, nous ne pouvons pas les maîtriser toujours. Et pendant que nous sommes absents, tu intègres dans la maison le retour de ces jeunes frères. Et si nous n'étions pas là, aide-nous à ne pas torpiller ce que tu as déjà décidé de faire. Seigneur, merci de disposer notre cœur à l'humilité, à la mission, à l'évangélisation, à comprendre que nous avons été sauvés pour aller chercher les perdus. C'est pour cela que nous vivons, c'est pour cela que nous prions, c'est pour cela que nous te suivons, nous te servons. Oh Dieu, fais-nous grâce. Si ce matin, quelqu'un s'endurcit dans sa propre justice, Seigneur, fais-lui grâce. Si quelqu'un s'endort dans la colère et le sentiment de supériorité, Seigneur, délivre-le de ces mauvais conseillers. Aide-le à revenir à toi, à revenir à la simplicité de l'Évangile, à être dans la relation en tant qu'enfant et non en tant qu'esclave. Parce que dans la maison du Père, il y a tout ce qu'il nous faut. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.